Nous allons représenter les fractions sur une droite graduée et également encadrer des fractions. Petit rappel, jusqu'à maintenant, nous avions représenté les fractions à l'aide d'un rectangle. Par exemple, 2 tiers. Je trace mon unité, le rectangle, que je partage en 3, puisque le dénominateur c'est 3, en 3 parts égales. Puis, je regarde mon numérateur, c'est 2. Il indique le nombre de parts que je dois prendre, donc le nombre de parts que je dois colorier. 1 et 2. La partie coloriée représente donc les 2 tiers de mon rectangle. Je vais maintenant représenter 7 tiers. Je trace mon unité, le rectangle, que je partage en 3 parts égales, puisque le dénominateur c'est 3. Puis, je dois colorier 7 parts. J'en colorie 1, 2, 3. Je n'en ai pas assez. Je vais donc tracer une deuxième unité, un deuxième rectangle de même longueur, que je vais partager en 3 parts égales. Je vais colorier une 4e part, une 5e, une 6e. Mon numérateur c'est 7, je n'en ai toujours pas assez. Je vais donc tracer un 3e rectangle, une 3e unité de même longueur, que je partage à nouveau en 3 parts égales, puisque mon dénominateur c'est 3. Et je vais colorier une 7e partie. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parts coloriées sur l'ensemble de mes rectangles. Ici, j'ai la représentation de 7 tiers. Maintenant, je vais représenter ces deux fractions sur une droite graduée. Je trace donc tout d'abord une droite. Comme en numération pour les nombres, la droite commence à 0. Je prends mon unité. Je vais prendre la même longueur que le rectangle, ici. Cette unité-là, je vais donc écrire 1, puisque tout ceci représente mon unité, 1 entier. Je vais le partager en 3 parties, puisque le dénominateur c'est 3. 1, 2 et 3, en 3 parties égales. Donc, je vais décaler un petit peu. Ici, quand je pars de 0 et que je parcours cette distance, arrivé à ce trait-là, j'ai bien parcouru 1 tiers. Puis, arrivé ici, j'ai parcouru les 2 tiers de la droite. Et ici, j'ai parcouru les 3 tiers. Maintenant, je vais représenter 7 tiers sur une droite graduée. Je trace ma droite, qui commence à 0, donc c'est plutôt une demi-droite. Je prends une unité entière, ici, j'écris donc 1, tout ceci représente un entier. Je partage mon unité en 3 parties, puisque le dénominateur c'est 3, en 3 parts égales. Ici, j'ai donc 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Je veux 7 tiers, je dois donc continuer. Je vais prendre une deuxième unité, comme j'ai pris un deuxième rectangle, qui a exactement la même longueur que la première unité, ici. Et donc, j'ai maintenant 2. Une première unité, une deuxième unité, comme j'avais un premier rectangle, un deuxième rectangle. Je vais partager cette deuxième unité en 3 parts égales. J'ai donc à chaque fois la même distance entre chacun des petits traits. Ici, j'avais 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers. Je ne suis pas encore arrivée à 7 tiers. Je vais donc devoir tracer une 3e unité de la même longueur que les 2 premières. Bien évidemment, on fait ça normalement avec la règle. Je partage ma 3e unité en 3 parts égales. 1, 2, 3.
Quand je pars de 0 et que j'arrive à ici, j'ai une unité entière, comme un rectangle entier. Arrivé ici, j'ai 2 unités entières, comme 2 rectangles entiers. Arrivé ici, j'ai 3 unités entières, comme 3 rectangles entiers. Chaque petit trait représente un tiers. Je vais donc compter. Là, j'ai 0, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers. 7 tiers se trouve donc ici. Si je continuais, j'aurais 8 tiers et 9 tiers. Ici, j'avais bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiers. Donc arrivé à ce trait-là, je suis bien à 7 tiers. Maintenant, je veux encadrer ces deux fractions entre deux nombres entiers. Je prends 2 tiers. Je veux l'encadrer entre deux nombres entiers, donc pas entre deux fractions. Je regarde où se situe 2 tiers sur ma droite graduée et je vais chercher le nombre entier qu'il y a juste avant. C'est 0. Je reporte donc le 0. Je repars de 2 tiers et je regarde le nombre entier juste après. C'est 1. Donc, 2 tiers est compris entre 0 et 1. Sur ma droite graduée, j'ai bien 2 tiers qui est compris entre 0 et 1. Je vais encadrer 7 tiers entre deux nombres entiers. Je regarde donc sur ma droite graduée où se trouve 7 tiers. Ici. Je me déplace juste avant pour trouver le nombre entier qu'il y a juste avant. C'est 2. Puis, je reprends 7 tiers et je vais chercher le nombre entier qu'il y a juste après. C'est 3. 1, 2, 3 sont les nombres entiers que je n'ai pas partagés, alors que les tiers sont des fractions. Donc 7 tiers est compris entre 2 et 3. Et pour finir, je veux écrire 7 tiers sous la forme d'une égalité d'un nombre entier plus une fraction. Pour cela, je regarde mes rectangles. J'avais colorié un rectangle entier, puis un deuxième rectangle entier, donc 2 rectangles entiers, plus une part, un tiers. Si je regarde sur ma droite graduée, effectivement, pour arriver à 7 tiers, je suis arrivé tout d'abord à 2 entiers, donc je peux dire que 7 tiers c'est tout ça, 2 entiers, plus un tiers, comme sur mon rectangle. 2 rectangles entiers plus un tiers, 2 plus un tiers.